Alléluia. 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 Éternel, nous sommes là au devant de toi. Éternel, nous sommes là au devant de toi. Alors que je me rappelle encore de cette jeune dame que j'ai exhortée aujourd'hui, alors qu'elle a eu à accoucher la troisième fois qu'elle accouche, mais elle perd toujours ses enfants parce que ce sont des accouchements prématurés. Bien aimé, il y a des situations cycliques qui se répètent. Ces situations-là, même nous les médecins, nous sommes incapables d'apporter la solution. Si on n'associe pas Dieu, les médecins sont incapables. C'est comme cette femme à la perte de sang. Et la Bible nous dit qu'elle a fini l'argent qu'elle avait. Elle avait deux problèmes, sa maladie et la ruine et la disette qu'elle avait. C'est pourquoi cette fois-là, elle s'est dit non, les médecins ne m'ont pas accordé la solution. Cette fois-ci, je viens auprès de Jésus et Jésus lui a apporté la solution. Bien-aimé, maladie na yo wana, minganga tokolemba yo, menzambi akolemba yo te, yende azana solution. Pourquoi, bien-aimé, viens auprès de ce Dieu, déverse ton cœur auprès de ce Dieu. Il est capable de transformer la situation. Alléluia. 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 Bien-aimé, déverse ton cœur au devant de ce Dieu. Problème ou anel ou meli mingi. Situation anel ou meli mingi. Bien-aimé, sopa motema na oliboso ya Nzambe. C'est Dieu est là présent. Il est là présent pour t'écouter. Il est là présent pour t'exaucer. Il est là présent pour changer la situation. Alléluia. 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 Papa kita lelo yo. Yahweh kangolanga mosusu. Bien-aimé, on nous avait dit hier. Bien-aimé, on nous avait dit hier, lorsque nous cherchons de l'aide, c'est pour que les situations difficiles puissent devenir faciles. Et deuxièmement, on nous avait dit, c'est pour que les choses impossibles, que le Seigneur puisse rendre cela possible. Bien-aimé, je suis en train de te dire, quelle est cette situation difficile, cette situation que par toi-même tu n'arrivais pas à apporter la solution. Bien-aimé, je vais te dire que tu es à l'adresse indiquée. En ces lieux, il y a le miracle. En ces lieux, il y a la réponse. En ces lieux, il y a l'exaucement. En ces lieux, il y a la transformation. Alléluia. Bien-aimé, même si cela est impossible pour les hommes, je viens de te dire que cela est possible à Dieu. Atomo kiliba lembani yo menzamba lembi yo te. Ya zobenga yo na après-midi à lelo. Alors il a la solution à ton problème. Alléluia. 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 Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons te voir encore en cet après-midi en ce lieu. Seigneur, oh mon Dieu, rencontre les cœurs des hommes et des femmes qui crient en toi encore cet après-midi. Seigneur, rencontre ces cœurs qui crient à toi encore cet après-midi. Ces cœurs, Seigneur, oh mon Dieu, meurtris. Ce cœur, Seigneur, opprimé. Mais nous sommes venus auprès de toi. Seigneur, oh mon Dieu, change nos situations. Nos situations difficiles, Seigneur, oh mon Dieu, rends cela possible. Et ce qui était impossible, rends cela possible. Au nom de Jésus. Alléluia. Sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again.
Nzamba makoki nangeza yo. Nzamba elonga nangeza yo. Yondo ze elonga nanga yondo zamba yele nanga. Yondo zamba uswi nanga yondo za nyoso nanga. Kayana mokili pamba pe yondo sala nanga mokyo da zali. Tikete, oh, que tout mon être loue et adore ton nom, que tout mon être célèbre et honore ton puissant nom. Tu es grand, tu es puissant, tu es glorieux, tu es merveilleux. Aucun autre n'est semblable à toi. Le plus élevé c'est toi, le plus merveilleux c'est toi, le plus digne de reconnaissance et de louange c'est toi. Si pas auprès de toi, auprès de qui d'autre irons-nous? Tu es notre forteresse, tu es notre appui, tu es notre abri, tu es notre refuge. C'est toi qui nous as pris dès le bas âge, tu nous as fait grandir jusqu'en cet âge. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, Sungi Zalanga Yahweh Otikanga Namabe Nangate Nazana Makasite Tango kwebisa nzambe naza makasi te yebise Seigneur naza pomba te bundelanga makambo ba famille lokoya biso yo ba makambo ba quartier tokolelaka naza pomba te naza rambo te bundelanga la mere te brekeretara. Allons-y ensemble mosungi zalananga na libalo na bala na mosalo na salaka soki ote kolona okokate mosungi zalanga okotikanga na mabe nazaranga makasite zigala Sama kasite bandolele la nzambe lobane na mosala na société na salaka société ya bangando ya bakoba société ya bato mitema makasi ya bangubu soki yote papa soki yote otomoko azolele la nzambe se maduele barra si caramaka blose ne sapa mene dire corra valire de destrozada. Oh Seigneur, weba ke nazara nga pombate weba ke nazara nga moto makasi te yonde makasi nanga yonde kimelo nanga yonde makoki nanga yonde longa nanga na libota necho ya biso ana soki yote papa na kimela wapi soki na beleli yote papa na lelela nani soki na luki yote nkolo na obondela nani yango ananga yoyo yonde pole nanga oyo natela kamotema yonde kuidanga zela oyo nani ongarako nako kende lisusu apiye yonde maloba ya bomo yawe etamboli nanga na sera tangoyo ekangani na yongolo yonde pole. Allons-y, que l'amour de Dieu le Père, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.
Nous acclamons le Seigneur. Shalom bien-aimés. Salut ceux qui sont à tes côtés. Dites-leur que la paix soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Désire la paix. Que le combat s'arrête. Que les victoires deviennent de plus en plus évidentes. Que les grâces ne cessent de se multiplier. Que la paix soit avec vous. Que la grâce de Dieu devienne de plus en plus réelle. Vous avez raison. Vous avez raison. Que le bienfait de Dieu ne cesse de se multiplier. Alléluia. Que la paix soit avec vous. Alléluia. Est-ce que pouvons-nous acclamer le Seigneur pour la venue de notre frère administrateur? Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez remarqué est-ce que et c'est un goye ndege mususu tobeti mwa mulolo madani a changé mwa mukeko komonte mu esengwe bandaki awe komi hao. Alléluia. Oh, yamba enano papa, yamba enano ya. Oh, ba célibataire bomoni te bolo ba men Chamba pambola bino tolingana ka tozalibana oh tolingana ka Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Prenons nos places dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre notre première lecture de la journée. Frère, quand nous prions, prions. Quand nous cherchons Dieu, cherche réellement Dieu. Le monde le monde où nous sommes, où nous vivons, c'est pas un monde d'apparence. C'est un monde où on se donne des coups. L'apôtre Paul, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a dit, quand j'étais venu à Éphèse, j'ai travaillé parmi des bêtes. Des bêtes cruelles. C'était des hommes, mais au cœur de bêtes. À Kimpé, aussi ici, nous sommes dans un monde de bêtes. Des gens qui sourient. Les gens qui parlent avec nous, mais qui ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Dans le lieu où nous travaillons, dans les quartiers où nous vivons, alors que faire? Devons-nous les haïr? Que devons-nous faire? Nous devons nous confier en Dieu. Nous devons nous confier en Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la maximisation. Alors, nous allons prendre notre première lecture. Notre première lecture est dans c'est Éphésiens chapitre 6, le verset 13. Lisez-nous, ma soeur. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout. Quand nous soulignons le mauvais jour, c'est quoi le mauvais jour? L'apôtre Paul dit
Il faut se préparer pour le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est quoi? Comment comprendre le mauvais jour? Comment se manifeste le mauvais jour? Le mauvais jour, c'est quoi? La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, c'est le jour où tu dis, je n'y prends pas plaisir. C'est un jour qui ne te donne pas plaisir. Quand tu essaies de faire le bilan de ce jour, c'est comme si tu étais vraiment au minimum. C'est comme si tu étais réduit et que tu as encaissé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je comprends. Peut-être jusque-là, vous ne me comprenez pas. C'est quoi le mauvais jour? Nous voulons traiter le mauvais jour. Nous allons prendre le Proverbe chapitre 27, le verset 1. L'apôtre Paul dit que nous devons nous armer pour résister. Proverbe 27, 1 à 2. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne te vante pas du lendemain. N'ose pas dire d'un mois. Est-ce que quelqu'un avec moi? Ne sois jamais vantard. Qui que tu sois, à quel niveau que tu sois, la Bible dit que l'homme n'est qu'une paille. Toute sa gloire, c'est juste une fleur. Alors, ne te vante pas comme si la vie t'appartenait. Même si tu brassais l'argent, même si tu roulais carrosse, même si tu voyageais dans le monde entier, même si tu avais la renommée, ne te vante pas du lendemain. Non, jamais dire que ngas qu'on a fandisi makambuna. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Pourquoi ne devons-nous pas nous vanter? Lis-nous la suite. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Le jour enfante. Chaque jour enfante. Hier, nous étions en train de dire quelque chose. J'aurais voulu avoir un tableau ici devant. Nous avons dit sur une échelle de 10. Et sur cette échelle de 10, je mets au 10 là-bas, je mets maximum. Et en bas, je mais minimum. Je ne mets pas minimum à 0, mais je mets minimum à moins 10. Donc, nous avons le curseur entre plus 10 et moins 10. La vie d'un homme, c'est ça. Donc, de plus 10 à 0, il est quand même dans le bon. Mais de 0 à moins 10, il est dans le moment le plus sombre. Dans ce que nous appelons, l'apôtre Paul, c'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui appelle les mauvais jours. C'est pourquoi chaque jour, réveille-toi avec l'intention d'être au maximum. Sur l'échelle de 10 ici, et qu'il y a aussi les valeurs négatives, je dois m'efforcer, être toujours au maximum. Je dois m'efforcer. Je dois m'efforcer. Comment je vais m'efforcer? Je vais avoir recours à la miséricorde de Dieu. Je vais avoir recours. La Bible nous parle d'un homme dont les champs avaient donné. Il a fait les affaires et les affaires ont produit. Il a fait les études et les études ont produit. Alors, il s'est dit, réjouis-toi mon âme, car tu as des nourritures en réserve. Il est tombé dans le piège de se vanter du lendemain. Beaucoup de gens se vantent du lendemain. Anasina Bali, Anasina Boti, Anasina Zumwa Moussala. Et je me rappelle, il y a un pasteur, un frère qui a été promu dans leur église. On a dit, frère, tu es resté longtemps sous le banc. Comme nous avons commencé une
extension, Una tobandaki on va te extension. récompenser, va travailler dans cette extension. Ses frères, il a vu comment les autres pasteurs prospéraient. Quand on lui a promis, après on lui donne le micro, on dit tu peux parler un mot. Leur pasteur s'attendait à ce qu'il glorifie Dieu et qu'il dise un mot pour peut-être donner le programme à l'église. Lui, il a pris la parole, on dirait plus par l'émotion. Il a commencé à dire, j'ai trop souffert dans cette église. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai un micro. Vous qui êtes là, Dieu s'est récompensé. J'ai marché à pied, j'ai manqué tout. Siko bino nde mbwengi na ngai. Bino nde mbwengi na ngai. Le pasteur nous a dit, il a eu tellement honte. Il considère les fidèles qui? On lui dit, non frère, tu n'es pas encore mature, rentre à l'église. Il ne veut pas. Il dit, moi je souffrais depuis le début de l'église. Aujourd'hui, Nzamba pesinga mbwengi na ngai nazonga sukuna na Grand Libulu azobenga l'église de Kominini. Grand Libulu abina kozonga te. Ngana sina zwi mbwengi na ngai. Et vous savez quoi? Une forte pluie a commencé. Mbwengi na ye Rosué Salami église nyoso na mayo. Angare kwei mabele bukani église kei. Mbwengi sa nini? Esopani. Ne te vante pas du lendemain. Le mauvais jour, c'est quoi? C'est le jour où, c'est un jour qui est enfanté par un bon jour. La Bible dit ne te vante pas du lendemain parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Interdis à ton jour d'enfanter le mal. Comme maintenant nous sommes dans l'année 2026, quand tu pries, dis à ton année d'être fertile, d'enfanter une bonne année 2027. Dis à ton jour de ce mercredi d'être fertile, d'enfanter un bon génie. Puisque la Bible dit un jour peut enfanter. Un jour peut enfanter. Quelqu'un peut être le matin, hier il était bien, aujourd'hui il se réveille, hier il était riche, le lendemain il se réveille, malheureux, perdu, oublié. Nombre chapitre 10, le verset 35. On peut nous lire ça? Bon, je ne sais pas, c'est quoi? J'ai demandé un verset, apparemment non. Hein? Bon, bien, ça va venir. Ah? Oui, ok. Nombre 10, 35. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Ok, on va y arriver, j'avais déjà pris ça. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu peux être aujourd'hui riche et demain tu deviens pauvre. Tu peux être aujourd'hui célibataire et demain tu deviens marié. Alors, la conséquence, la Bible dit, sois humble. Même si tu es béni, sois comment? Humble. Dis-toi que la vie n'est jamais trop sûre. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Ne sois pas orgueilleux. Que le monde dise pas, ce frère comme il nous regardait, cette soeur comme il nous regardait. N'ose pas le faire. Ne tombe pas dans ce piège-là de te vanter du lendemain, de l'incertitude du lendemain. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un. C'est par là que nous allons commencer notre message. Je reviens sur notre échelle ici. Nous sommes sur une échelle de 10. De 0 à 10 et de 0 à moins 10. Alors, en général, nous sommes quelque part là, soit à 3, à 5. Rarement les gens qui sont à 6, 7, 8. Mais ceux qui prient,
La Bible dit, c'est Daniel qui le dit, ceux qui Daniel connaîtront leur Dieu, ils seront comment? Ils agiront avec fermeté. Ce sont les gens qui connaissent Dieu, ils arrivent de temps en temps à 8, de fois même 9. Est-ce que quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Ceux qui savent appliquer le règle de la parole de Dieu. Mais en général, les hommes en général, ils sont à 2. Le meilleur des hommes, ils sont à 2, à 3. Et s'ils s'efforcent encore, il peut atteindre 5. Mais les gens qui sont aidés par Dieu, c'est pourquoi nous avons commencé notre message de maximiser avec besoin d'aide. Le besoin d'aide est ultime parce que c'est avec l'aide que nous pouvons atteindre le maximum. Avec l'aide du Seigneur, nous allons, la Bible dit, de gloire en gloire. La grande gloire, c'est 10. Nous n'atteignons pas forcément 10, mais nous tendons vers 10. Est-ce que quelqu'un qui comprend, il dit Amen. Nous allons de gloire en gloire. Dieu m'a pris. Et d'ailleurs, des fois, nous chantons ça. Ozokingana, 0. Okomisinga, awa. Okomi déjà wap. Azokiona 0. Même si on a moins 3. Ils étaient vraiment na chaos. Nous avons moins 7. Là, vraiment, près de la mort. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire je suis dans les valeurs inférieures à 0. Là, je suis dans l'ombre de la mort. Ça peut arriver. Je peux me retrouver à moins 5, à moins 6. Je peux me retrouver même à moins 9. Que ça ne t'arrive pas. Mais même quand ça t'arriverait, dis-toi que rien n'est impossible à Dieu. Nous avons dit 2 choses à propos de l'aide. L'aide sert premièrement à rendre possible l'impossible. Ça veut dire à nous prendre des valeurs inférieures. Même à comme ça n'a 0. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand tu étais à 0, il y avait quelqu'un qui t'enviait, non? Il y a toujours quelqu'un qui nous envie. Donc tu as vu, la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un lion mort qui est déjà à moins 13. Quand tu es à moins 11, ça veut dire que on a fariki. Quand tu es à moins 11, ça veut dire que c'est la mort. Donc moins 10 déjà, tu es dans le coma, moins 11, unaenda. Et là tu commences à regarder, tu vis mais tu es mort. Puisque les morts vivent, ils nous regardent, mais ils ne savent pas communiquer. Ils sont tellement dans les valeurs inférieures. C'est pourquoi la Bible dit personne au ciel, sur la terre et sous la terre. Sous la terre sont les gens qui vivent dans les valeurs inférieures. Ils ne vivent plus, ils sont morts. Mais ils voient, ils entendent, ils comprennent. Mais ils sont incapables. Ils sont incapables. Alors, l'aide de Dieu nous aide, premièrement, à prendre l'impossible comme impossible. Deuxièmement, à prendre les choses difficiles et à devenir faciles. Vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux, sachez que nous sommes ensemble. Soyez concentrés. Ce message est très important. Vous verrez où nous irons. Alors, l'apôtre David dit, quand je marche, quand il parle de psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il conduit mon âme, il restaure, et tout ça. Et il dit, je peux tomber dans les valeurs inférieures. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, ça peut être moins 1, ça peut être moins 5, moins 3. Le jour où j'appelle le mauvais jour. Maintenant, quelqu'un a compris le mauvais jour, n'est-ce pas? C'est quand je suis dans les valeurs inférieures, je peux sombrer. L'apôtre Paul d'ailleurs prépare l'église. Un bon pasteur, il prépare l'église au mauvais jour. Les difficultés viendront, les épreuves arriveront. Les moments où tu te dis, je n'y prends pas plaisir, ça arrivera. Les moments où tu te sens faible arriveront.
Mais l'apôtre Paul dit, soyez comment préparés, portez des armes. Nous devons porter des armes. Pourquoi est-ce que nous devons porter les armes? La Bible dit, afin de pouvoir vous préparer contre le mauvais jour. Est-ce que nous sommes une église de pasteurs? Chers révérends pasteurs, que la paix soit avec vous. Maintenant, demande à celui qui est à côté de toi. Tu es préparé au mauvais jour. Devant lui. Il y a quelqu'un qui dit Mbadi. Si dit Mbadi, reprend la question. Demande avec courage. Tu es préparé au mauvais jour. Mon frère, que tu le veuilles ou pas, les mauvais jours arriveront. Les mauvais jours arriveront. Les mauvais jours sont les jours tels que celui que nous allons voir. Alors, maintenant, nous allons prendre le livre de Daniel. Rappelons-nous l'échelle où nous étions. J'aimerais un informaticien demain s'il peut nous faire cette échelle-là, que ça passe sur l'écran. Je crois que Jonas pourrait le faire, que ça passe sur l'écran et que nous puissions enseigner aussi avec ça. Continuons. Nous avons dit quoi? Daniel. Daniel chapitre combien? Allez-y, lisez-nous. Chapitre 4. Daniel chapitre 4. Commençons à lire. Daniel chapitre 4. Nebuchadnezzar, roi à tout le peuple, aux nations, aux hommes. On peut commencer à partir du verset 25 ici chez moi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée. Ce que je dis là, c'est le verset 23. Commençons à 23. Excusez-moi. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe de champ, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que le 7 ans soit passé sur lui. Voici l'explication au roi. Voici les décrets du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous sommes en face de l'homme. La Bible estime que c'est l'homme le plus orgueilleux du monde. Les théologiens, quand ils parlent de l'orgueil, le sommet de l'orgueil, on voit ce roi. Un vantard. Un homme qui se sentait presque Dieu. Un homme qui était orgueilleux. Il s'est glorifié de ses œuvres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le roi, il s'appelle le roi Nebuchadnezzar. Il était orgueilleux. Il n'adorait pas Dieu. Il ne reconnaissait pas Dieu. Il a hérité le trône de son père. Lui, c'est le roi Belshazzar. Il a hérité le trône de son père Nebuchadnezzar. Tu vois, un héritier, il ne connaît pas la souffrance et l'alliance qu'il y avait entre Dieu et lui et son père, pour que son père puisse vaincre Israël. Ce n'est pas parce que son père était le plus fort. Alors lui se voit, il est roi. Il voit les enfants de Dieu, les enfants d'Israël soumis à lui. Alors il devient orgueilleux. Il commence à exprimer des paroles telles que on demande à ce que je monte. C'est bon, faites monter. Vous permettez, n'est-ce pas? Il y a des gens au-dessus qui ne nous suivent pas. Alors, je continue à parler.
Il ne connaissait pas l'alliance qu'il y avait entre son père et lui. On On allume aussi au-dessus pour qu'il y ait assez de lumière, je ne sais pas. Bon, on va voir ça plus tard. Lui, c'était un jouisseur. Il n'a pas combattu comme son père. Il est arrivé quelque part et il n'avait pas les réserves qu'avait son père. Son père avait des réserves quand il touchait Israël. Il a dit, je suis le roi de Babylone. Nous avons vaincu Israël. Mais il a demandé à ce qu'on traite les princes d'Israël différemment. C'est comme ça qu'il a pris Daniel et ses compagnons pour qu'ils travaillent avec lui dans la cour royale. Mais Belshazzar, l'héritier, nous devons prier pour nos héritiers. Nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons cherché Dieu. Peut-être Dieu nous a donné une petite voiture. Mais l'héritier, l'enfant, il ne sait pas la valeur. Hein? Il monte à bord de cette voiture, il conduit. Il ne connaît pas les alliances. Il ne connaît pas les alliances. On lui dit que c'est Dieu qui a donné. Il croit que c'est une façon de parler. C'était ça les caractères de Belshazzar. Alors, il était orgueilleux, hautain. Il monte sur le toit de la maison. Il dit, n'est-ce pas que moi je suis le roi? N'est-ce pas que je suis l'incomparable, l'imbattable? Mon frère, quand tu vois la bénédiction commencer à te monter à la tête, faire attention. La Bible dit que quand tu mangeras, tu boiras. Fais attention. À un moment, la bénédiction devient un piège. Lorsque Akab était à la montagne de prière avec le prophète Élie, Élie lui a dit, descends pour que la pluie ne t'arrête pas. Il y a des gens qui servaient Dieu, mais la pluie de la bénédiction a arrêté. Ils servaient Dieu, ils étaient humbles, ils s'humiliaient devant Dieu, mais la pluie de la bénédiction les a arrêtés. Ils ont commencé à se sentir quelque chose. N'est-ce pas, c'est l'onction? N'est-ce pas, c'est la grâce? N'est-ce pas, je connais le Seigneur? Et Dieu les a frappés. C'est le cas de Belshazzar. Un héritier, au lieu d'être humble, de dire, je n'ai même pas combattu, je suis devenu roi, Dieu m'a choisi, mon père avait beaucoup d'enfants, mais on m'a choisi. Frère, montre à Dieu toujours la reconnaissance. Hier, nous avons montré comment il faut prier. Quand tu es devant Dieu, oublie tes grades, oublie que tu es gouverneur, oublie que tu es ministre, oublie que tu es une autorité. Humilie-toi devant Dieu. Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Alors, Belshazzar tellement se glorifiait. Pendant qu'il parlait sur la toiture là, il a entendu une voix lui dire, il lui dit, hein, tu es orgueilleux, ton cœur d'homme te sera ôté et on te donnera un cœur d'animal. Il dit, tu vas faire 7 ans, tu deviendras fou. Frère, il faut banga ensemble. Amen. Je connais un médecin, un grand médecin m'avait dit dans le Mayombe, un grand médecin, il a fait un grand nom là-bas, mais un bon jour il se réveille, il est frappé d'amnésie, il se rappelle plus qu'il est médecin. On a dit il connaissait même plus le français. Médecin, hein? Il ne sait plus. On lui dit, mais toi tu es docteur. Il commence à répondre à Guillaume, qui docteur quoi? Hein, comment on va dire en Guillaume? Tu veux dire que je suis docteur comment? Qui docteur quoi? Il répond maintenant à Guillaume. On dit docteur? Non. Il demande à ce qu'on lui donne où qu'il aille au champ. On dit non, toi tu es docteur. On lui fait porter comment? Le blouson pour qu'il se rappelle. On lui met. Il ne connaît pas. On l'amène chez le neurologue. Le psychiatre l'a regardé. Il dit, il a été donc dans sa tête. Tout a été gommé. Tout ce qu'il a appris. Jésus. Un médecin qui allait soigner en Europe. Un bon jour, il se réveille. Tout ce qu'il connaît, c'est le Guillaume. Tu as
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, hein, ayez les casques à la tête. Tu peux te glorifier au moi. Belshazzar, le roi Belshazzar, Dieu lui dit, parce que tu ne m'as pas donné gloire, tu vas oublier que tu es roi. Tu vas commencer à manger les herbes. Dieu lui dit, les ongles vont te pousser, tu auras des locks à la tête. Mais ça ne serait pas parce que tu es star, mais tout simplement parce que Dieu veut te rabaisser. Frère, je veux dire à quelqu'un, crains Dieu, crains Dieu. Le Dieu qui t'a élevé, il peut te faire descendre par le même arbre par lequel tu es monté. Je suis content, personne n'a dit Amen. Je sais que quelqu'un réfléchit. Toi qui as, pour un rien, tu te glorifies. Le docteur là s'est retrouvé. On a dit maintenant, comment aider qu'ils reprennent les travaux? On dit non, rien à faire. Il faut le mettre là, qu'on commence à lui apprendre A, B. Jésus. Et maintenant qu'il commence à A, B pour devenir docteur, il fera combien de temps? Lui, il était déjà grand. Il n'a pas traîné les morts. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Frère, tu peux te réveiller un bon jour, tu oublies que aux Alakasoda, tu oublies. On te donne l'arme, tu ne sais même pas tenir ça. Tu oublies que tu dois marcher, tu oublies. Frère, nous sommes comme des légumes sur terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? La Bible dit la gloire d'un homme, c'est comme une fleur. Belshazzar, Dieu lui a dit, petit, comme tu ne veux pas me reconnaître, tu vas devenir fou. Et puis Dieu dit, tu le feras pendant 7 ans. On a vu Belshazzar sortir du royaume. La Bible dit, qu'est-ce qui a fait ça? C'est le phénomène que nous allons apprendre. On lui a donné, on lui a ôté le cœur d'homme. Ça veut dire si l'échelle de plus 10 au-dessus, moins 10 en bas. D'habitude, il était, comme c'était le roi, il était à 3, 4, plus 4, plus 3. Mais Dieu dit, il va descendre dans le... La Bible dit, on va lui ôter le cœur d'homme. On lui donnera le cœur d'animal. Il va commencer à aimer les herbes comme une chèvre. Le roi, il ne cherche plus la nourriture royale. Il sort dans la brousse. Il commence à vouloir manger les herbes. Il regarde et puis il voit. Dis à celui qui est à côté de toi, Banganzambi. Dis à celui qui est à côté de toi, Salanini. Facido Salanini. Maman Kuna Salanini. Est-ce que quelqu'un peut dire très fort Banganzambi? Frère, sais-tu que quelqu'un, on peut lui ôter son cœur d'homme? Ça arrive, hein? Vous voyez quelqu'un, Dieu l'élève, comme il commence à devenir orgueilleux, il oublie Dieu, il ne prie pas. Le diable peut te tenter. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, revêtez-vous des armes spirituelles. Tu mets à la maison, tu perds la tête. Si tu vois des choses comme ça t'arriver, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se dérange dans ta tête. Tu commences à voir, hein? Le cœur d'homme ôté. Il y a quelque peu, je ne plaisante pas, je dis vrai. Je parlais avec une dame, une femme mariée quelque part. Je parlais avec elle. On l'accusait de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je lui ai demandé, elle a reconnu. Elle me dit, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Il dit, elle avait l'habitude, disons, on dirait qu'elle avait un problème avec son mari, avait pris une deuxième femme. Alors, comme d'habitude, ils se rivalisent là. L'autre dame, elle, c'est une chrétienne. Mais l'autre là, c'est une fétichère. Elle est allée féticher. Vous savez ce qu'elle a fait?
Bêtisseur en Christ na esprit adolescence. Il y a comment? Il y a puberté. Femme mariée. Mais bêtier moulimo a puberté. Na azaki mukolo. Akomo yoka posa za mibale mibale. Akomo beta babeka a 6 choc sec, hein? Azo beta 6 choc sec, chaque qui craque. Pendant qu'elle est mariée. Soka où tu sais l'infidélité, zongi, azo comprendre qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Si jamais mon mari apprenait ça, effectivement, on lui a donné ce cœur-là, cette puberté-là, yakimukolo, pour que abébi salibala naye ba benga naye. Dis encore à quelqu'un qui est à côté de toi, Salanini. Dis, il parle à tes voisins là. Tout Salanini. Et je parlais avec elle. Hein? Elle me dit, papa, je commence à me sentir comme je me sentais quand j'avais 13 ans, 14 ans. Je n'arrive plus à me maîtriser. Elle dit, j'ai même envie de sauter le mur. Quand on ferme la porte, j'ai envie de sauter le mur pour aller voir un copain. Je crains seulement une chose. Si jamais mon mari découvrait. Kolo Yesu kamata. Kamata motema nanga. Ezala ya yo Yesue Batela ina mabela. Quelqu'un à qui on arrache un cœur d'homme, hein? On lui donne un autre cœur. Vous allez voir ma canicine changer. Il est un père, papa. Il est pasteur, mais à Longoli Moutema Bou pasteur, Bapessie Moutema Bou Niama. Vous savez ce qui va arriver, non? Les dégâts. Les dégâts. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, priez, portez les armes. Frère, ne prie pas en blaguant. Ne prie pas en blaguant. Tu as vu le roi Belshazzar, hein? Il est devenu fou. Vous savez la fin de l'histoire de Belshazzar? Quand il a fait 7 ans, directement le cœur d'homme lui est revenu. Azaki Nazamba Mitali. Comment je suis comme ça? Les habits déchirés. Mais je suis le roi. Il ne comprend pas. Mais comment j'ai des cheveux comme ça? J'ai pris que quelqu'un qui avait reçu un cœur animal, que Dieu l'amène au max. Dieu l'amène au maximum. Il commence à se regarder. Quelqu'un qui arrive au maximum, il commence à réfléchir comme Dieu. Quand nous disons maximisons, hein, réfléchis comme Dieu voit. Vois le monde comme Dieu voit. Vois la vie comme Dieu voit. Est-ce que quelqu'un comprend? Puisqu'il était descendu aux valeurs inférieures. Lui que Dieu avait pris à 6, à 4, à 5. On l'a fait descendre. Il a atteint les valeurs inférieures. La Bible dit Dieu élève qui il veut et il fait tomber qui il veut. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen, je lui dis quelque chose. Je prie ce soir que Dieu t'élève comme il veut. Ah, puisque tu ajoutes amen, je prie ce soir que tu ailles au maximum. Ah, comme tu dis amen, je prie que le Seigneur ouvre pour toi le chemin. Que Dieu t'ouvre le chemin. Vous savez qu'est-ce qui a fait que la reine Vachi qui était reine puisse perdre sa royauté? Un cœur d'orgueil. Elle a oublié qu'elle est femme mariée. Son mari lui dit, viens, je vais te présenter à mes amis. Mais où est le mal? Je peux même dire à mon épouse, viens, je te présente à mes amis. Mais elle a trouvé que ça ne convient pas. On lui dit, si tu ne viens pas, on va te chasser bien. Mais quand elle a perdu le mariage, hein, je crois, c'est là qu'elle commençait à se mordre les ongles. Elle regarde, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Vous savez, quand quelqu'un
entre dans le mauvais jour, ça veut dire qu'on combat son cœur d'homme. Tu es au serviteur, tu es au service, tu es directeur. Directement, la conscience professionnelle s'en va. Et tu commences à aimer les hôtesses là. Toi, tu vas venir. Hein? Toi, tu vas aller. Toi. Au point que tu puisses perdre même ton travail. Mon frère, ceux qui ont motema il y a prier pour nayo. Amen. Il y a prier pour nayo. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, il vendait. Un bon jour, il se lève, il commence à voir les intérêts des PMI. On dit aujourd'hui, c'est on dit comment, les quintés, tout ça. Quinté. Il dit aujourd'hui, c'est le quinté. Les chevals gagnants. Et il a pris tout son capital. Il est allé jouer. Tout est parti. Et puis on lui a dit, ah, tu as raté. Il fallait seulement faire à la place du deuxième cheval, mais le troisième. Comme ça, tu vas gagner en or. Et tu auras 10 millions. Il est allé prendre les restes qui étaient restés. Il a joué. Et puis, il n'a rien eu. Et s'est retrouvé dans la rue. Pendant que c'est un père de famille. S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, demande à quelqu'un qui est à côté de toi, prie pour moi. Demande-lui vraiment qu'il prie. Prenez 2 minutes. Prenez 2 minutes. Prie pour quelqu'un. Prie pour lui. Prie pour lui. Et je vais vous demander aussi, priez aussi pour moi. Puisque la vie de l'homme, c'est comme un fil. Hein? Si Dieu te lâche, regarde cet homme. Hier, il était roi. Aujourd'hui, il devient fou. Qu'il soit même roi, aujourd'hui, il devient même un... Non. Dieu dit, hier, il était roi. Il a passé la nuit dans la chambre royale. Aujourd'hui, il est fou. Il mange quoi? Les herbes. Demande à quelqu'un, prie pour moi. Demande encore à quelqu'un, prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Demande ça. Tu sais, quand tu commences à comprendre que tu es fragile, hein, tu vas commencer facilement à demander la prière. Moi, les gens sont orgueilleux. Quand on dit prie pour moi, tu regardes qui va prier pour moi? Elle, est-ce qu'elle a l'onction? Non, j'ai même besoin de la prière, même d'un enfant. Même un enfant, prie pour moi. Prie pour moi. Puisque peut-être que Dieu n'entendra pas les autres, peut-être qu'il t'entendra toi. Alors fais quoi? Prie pour moi. Prie pour moi. Pour qu'au mauvais jour, je puisse tenir. Et puis quand tu pries, prie aussi pour toi-même. L'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si Dieu ne t'aide pas, frère, si le Seigneur ne te tient pas par la main, tu risques de quitter ta place et de perdre. Et les gens te regardent, ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi. Je vous ai parlé de cette dame-là qui m'a avoué, dit, pasteur, ma betinga na puberté ya kimukolo. C'est ça. Mais que faire? C'est pourquoi quand tu as le temps, prie pour toi-même. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ah, je bénis Dieu. Les gens prennent conscience du danger. Nous sommes dans un monde dangereux. Nous sommes dans un monde où le diable, la Bible dit, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Alors, aussi ne prends pas la vie à la légère. Ne prends pas la vie à la légère. Considère que moindre faux pas, le diable va tirer avantage sur toi. Moindre faux pas, le diable va chercher à gagner quelque chose pour toi. Alors, comment faire pour vaincre le mauvais jour? Nous allons prendre le livre de Nombres. Nous allons prendre le livre de Nombres. On va nous lire Nombres chapitre 10 à partir du verset. C'est quel verset là? 34. Allez-y, lisez pour nous. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp.
Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on l'a posé, il disait, reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Moïse parle, la Bible nous montre comment Moïse coopérait avec le Dieu de ses compétences. D'abord, la Bible dit, la nuée était au-dessus d'eux. Et c'est la nuée qui le conduisait. Quand la nuée s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Ils posaient leur tente. Ils étalaient leur tente. Quand c'était le moment, Dieu leur faisait signe de se lever. Sur instruction du Seigneur, Moïse devait dire que la nuée se lève d'abord. Il dit, nuée, lève-toi et part et que les ennemis se dispersent. Bon, je vais poser la question. Et si Moïse omettait de faire cette prière, vous savez ce qui allait se passer? Il était allé dormir à 8, n'est-ce pas? Le matin, ils peuvent se réveiller. Ils ont laissé le 8 là-bas. Ils entrent dans les valeurs inférieures. C'est pourquoi la prière du matin chez un enfant de Dieu est importante. Prie pour tes compétences. Prie pour ta conscience professionnelle. Prie pour l'esprit responsable sur toi. Je prie. Beaucoup de gens, ils blaguent avec la prière du matin. Ils passent leur temps seulement à dire que les sorciers soient nés, le démon. Non, avant d'abord de parler aux démons, j'ai d'abord un problème avec mon Dieu. Je dois m'humilier. Je dois m'humilier. Je peux aller dormir roi et le matin je me réveille fou. Je peux aller dormir roi et le matin je ne me retrouve pas. Vous savez comment ça se manifeste? Tu vas voir la même chose que tu fais. Mais tu commences à commettre des erreurs. Tu commences à commettre des erreurs. Et tes assistants commencent à te redresser. Et tu es médecin, tu arrives là, on te dit le cas ici, tu commences à lui dire, donnez-lui 3 paquets d'eau et puis tu fais l'inscription. L'infirmier à côté de toi dit, docteur, s'il vous plaît, le produit là que tu as mélangé là, ça peut créer l'intoxication. Après tu dis, oh d'accord, d'accord, ça va. Donnez-lui un autre. Tu changes un autre produit. Quelqu'un d'autre te dit, mais ce produit-là a été... Tu deviens ridicule. Tu deviens ridicule. C'est comme si on t'a changé d'identité pendant la nuit. La Bible dit, un bon monsieur était allé planter. Il a planté les blés. Mais pendant la nuit, son ennemi est venu mettre l'ivraie. Quelque chose que lui n'a pas mis. Il a bien fait son champ. Il est allé dormir. Mais le matin, écoute, deux fois la nuit quand on dort, il y a des choses que nous faisons dormir. Le matin, prie pour ça. Seigneur, je vais aller au travail. Je vais aller dans mon champ. Je vais aller dans mon atelier. Je suis chauffeur. Je suis mécanicien. Je vais entrer sous des véhicules. Aujourd'hui encore. Seigneur, réveille mes compétences. Réveille mon attention. Réveille mon intelligence. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai envie de pleurer quand je prie ça. Nous sommes tellement fragiles dans la vie. Et quand je prie ça, je ne prie pas comme si je faisais du film devant Dieu. Je ne dis pas à Dieu, Seigneur, tu m'as réveillé. Alors que je suis réveillé, donne-moi encore plus d'intelligence. Non, je lui dis, Seigneur, réveille. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé la nuit. La Bible dit, cet homme était allé dormir avec un cœur d'homme, avec un cœur de roi. Mais la nuit, le diable est venu lui mettre un cœur de fou. Prie pour toi-même. Prie pour ton épouse. Prie. Prie pour tes enfants.
Vous savez, beaucoup de gens manquent le mariage. Pourquoi? Un homme le voit, le coup de foudre directement. Ah, il va se présenter, il donne l'enveloppe. Après un temps, il commence à évoluer. Le cœur d'homme est ôté à cet homme. On lui donne un cœur animal. Est-ce que quelqu'un peut dire un cœur animal? Vous savez, qu'est-ce que la différence entre un homme et un animal? C'est comme le véhicule, non? Nous vendons des véhicules qui roulent ici. Vous voyez un Mazda, mais avec un moteur de Toyota. Il y a des gens, hommes, humainement ici, il est homme. Mais le cœur qu'il a, ce n'est pas le cœur d'un homme. Ce n'est pas le cœur d'un homme. Il a un autre cœur. Il est allé dormir avec un bon cœur. Mais la nuit, on lui donne un mauvais cœur. Un cœur suspicieux. Il commence à se dire, est-ce que tout l'argent que je donne à ma fiancée, peut-être qu'il entretient des amis, tout ça. Alors on commence à suspecter. Après, moindre fois, un problème arrive, il en profite. Il met un point final à la relation. Tu commences à te demander, frère, il faut prier le Seigneur. Il faut prier chaque jour qui t'amène au maximum, qui te réveille toujours avec un cœur d'homme. Déjà, le cœur d'homme commence à zéro, non? Qui te donne le cœur d'homme? Tu es qui? Qui te donne? Tu es une femme, on te donne le cœur de femme. Dis à Dieu, Seigneur, je me réveille. Il y a quelqu'un, il se réveille le matin comme voici. Il n'a plus le cœur de femme. Se soumettre à son mari, voir ça comme une punition. Il n'a plus le cœur de mari. Pour voir aux besoins de la famille, il commence à voir ça comme une torture. Il cache l'argent, il dit, je n'ai pas d'argent. Pourquoi? Il fuit ses responsabilités. Et on commence à s'en prendre à lui. Mais ce n'est pas lui, mais c'est le cœur d'homme qui a été ôté. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je viens dire à quelqu'un, c'est l'apôtre Paul qui le dit, dans le livre des Galates, il dit, vous courriez bien. Qui vous a envoûté? L'envoûtement qui ôte le cœur d'homme et qui donne un cœur animal. Qui vous a envoûté? Regarde quand on reçoit le cœur animal. La Bible dit, c'était une vision. La Bible dit, on avait ordonné à ce qu'on abatte l'arbre et qu'on puisse lier le tronc avec des chaînes. Quelqu'un qui a un cœur animal, il est lié avec des chaînes. Il va commencer à faire les choses qu'il ne pouvait pas faire autrement. Hier, il était serviteur de Dieu. Hier, il était un enfant de Dieu. Hier, il cherchait le Seigneur. Il se réveille un bon matin, ce n'est plus lui. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi a planté dans ton cœur, ce soir, que ça puisse être ôté. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que l'ennemi a planté sera déraciné au nom de... Tu dis amen très fort quand je vais dire maintenant. Tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie, que ça soit ôté au nom de... C'est pourquoi vous allez voir un homme, vous ne le reconnaissez plus. Est-ce que c'est la même personne? C'est la même personne. Comment il commence à me répondre comme ça? Comment il commence à me regarder comme ça? Non, mais regarde-le avec les yeux spirituels. On a ôté le cœur de cœur, le cœur d'homme. Le cœur d'homme. Il y a quelqu'un qui doit pleurer pour son cœur. Le cœur qui me poussait à adorer, on a enlevé. Vous savez, le jour où David a péché, il a fait une prière dans le livre des Psaumes chapitre 51. Il dit, pardonne mes iniquités, efface toutes mes iniquités. Il dit, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il connaissait les principes spirituels. Il dit, note pas en moi ton esprit. Ça veut dire, ne me donne pas un mauvais cœur. Puisque déjà, ce qui a fait qu'il puisse combattre la femme de son serviteur, c'était déjà un cœur animal. Et ce qui a fait que, après avoir rendu grosse la femme de
d'autrui, qui puisse conspirer et le faire tuer. C'est un mauvais cœur. Alors il va auprès de Dieu. Il ne demande pas seulement le pardon du péché, mais il demande aussi que Dieu ôte ce mauvais cœur-là. Il dit, ne retire pas ton esprit en moi. Mon frère, que Dieu te prenne même le travail, que Dieu te prenne même l'argent, que Dieu te prenne même tout, mais que Dieu te garde le bon cœur, que Dieu te garde le bon cœur, le cœur d'homme, le cœur qui adore, le cœur qui écoute. Il y a des gens qui étaient comme prêcher la parole de Dieu, le cœur brûlé. Mais aujourd'hui, il ne t'écoutera pas. D'ailleurs, quand tu commences à prêcher, il te dit, tu veux dire quoi? Que Jésus revient de demain, on a toujours dit ça. Tu veux dire encore quoi? Que Dieu va me frapper. Il va me frapper comment? Dieu est amour, il va me frapper comment? Et tu veux dire quoi? Tu te demandes, je veux prêcher quoi? Il connaît la Bible, il connaît la parole de Dieu. Mais le même cœur qui tremblait devant Dieu, il n'a plus ça. Il y a des gens qui ont perdu le cœur. À la place du cœur qui tremblait devant Dieu, ils ont des portables, ils ont des biens de valeur, ils ont une voiture en échange du bon cœur. Tu as échangé ton cœur contre quoi? Il a vendu sa conscience, la conscience par laquelle Dieu lui parlait. Il a vendu ça. Mais maintenant, nous voulons rentrer au maximum. Qu'est-ce que nous devons faire? Demande à Dieu où nous rudisser au Rwango. Demande vraiment à Dieu. Pense à comment Dieu dit à David. Il dit, souviens-toi quand tu étais jeune. Dieu ne reconnaissait pas David. Il dit, comment toi, David, qui chantait pour moi dans le désert? Toi, David, qui, quand tu priais, tu pouvais attraper un lion et le tuer. Maintenant, tu ne cherches plus de lion. Tu commences à chercher la femme de Uri. David, où est ton cœur? Il dit, souviens-toi quand tu étais jeune. Il y a quelqu'un qui doit se souvenir. Où est-ce qu'il a fait tomber le bon cœur? Ce qu'il a là, c'est plus le cœur. C'est plus le cœur. Nous devons rentrer au maximum. Nous devons rentrer au maximum. Et le diable qui nous combat, il nous a pris du niveau où nous étions. Il nous amène à moins que zéro. Regarde le roi. Il était à 6. Le niveau de l'homme, c'est 6. Il est tombé. Le pauvre est même au niveau 0. Lui qui était le roi à 6, il est tombé à 0, non pas même 0. Il est tombé dans les valeurs inférieures. Il commence à faire des cris comme un animal. Il grimpe sur un arbre. Il grimpe. Quelqu'un le regarde et dit, oh, mais ça c'est le roi, non? C'est le roi. Il le voit. Ayez la gâté. Ayez la gâté. Amen. On parle que je prêche encore. Je préfère que je prie. Il y a quelqu'un, je sens que j'ai pitié de mon cœur, mon propre cœur. Dieu dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens gardent le dollar plus que tout. On garde le cœur par la prière, par la parole de Dieu. Parce que tu peux être pauvre, mais quand tu as un bon cœur, ça va t'amener. Ça va t'amener au maximum. Ça va t'amener. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un torrent. Et dont le feuillage reste vert. Mon feuillage reste vert, ça veut dire je garde constamment la présence de Dieu. Il y a des gens qui n'ont plus la présence de Dieu. Ils n'ont plus la grâce de Dieu. Ils n'ont plus la crainte de Dieu. Le principe d'avant, ils ont tout laissé à la poubelle. Ils disent que c'est le passé. Mais aujourd'hui,
Dieu veut nous ramener au maximum. Nzambe Et pour que nous allions au maximum, revenons même au point zéro. Revenons même au point zéro. Comment moi j'avais un cœur d'homme? Comment j'étais sérieux? Comment je commence à boire? Tu ne trouves pas ça normal? Tu ne trouves pas que ce n'est pas normal? Comment je commence à boire? Comment est-ce que moi là? Comment est-ce que moi, un homme si respectable, je commence à convoiter la bonne du voisin? Comment? Je ne dis pas que ce n'est pas une personne. Mais il a dit à Wapi. Je ne comprends pas. Comment ça? Comment est-ce que moi? Mon frère, la Bible dit, souviens-toi où tu es tombé. Où tu es tombé. Où tu es tombé. Qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que... Ah, je dis, il y a des gens, Akab, Dieu lui avait prévenu. Il dit, descends avant que la pluie ne t'arrête. C'est Élie qui lui a dit, arrête, descends pour que la pluie ne t'arrête pas. Il y a des gens qui aimaient Dieu, qui servaient Dieu, mais quand la pluie a commencé, la pluie les a arrêtés. La pluie les a arrêtés. Chaque fois que je monte, je vais peut-être répondre à une invitation. Je prie toujours en langue. Je prie pour mon cœur. La Bible dit, quand tu mangeras, tu boiras. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a pris dans la détresse. Souviens-toi. Je me rappelle d'un serviteur de Dieu. Il dit, il a grandi dans la souffrance, dans la misère. Il a commencé à servir Dieu depuis la jeunesse. Et arrivé à un certain âge, Dieu lui a fait grâce. On l'a invité au Canada. Il devait prêcher. Il a prêché. On lui a béni. Alors, il était entré dans le supermarché. Là-bas, ils ont non pas seulement les super, mais les hypermarchés. Il entre là, il prend... comment on appelle ça? Bon, on n'appelle pas ça charrette, mais prenons comme ça. Il commence à avancer. Directement, il voit ses voisins des blancs. Lui-même, il dit, il a changé la démarche. Il pousse ça, il pousse ça avec fierté. Directement, il arrive à la caisse. Là, il devait payer. Quand il a ouvert son porte-monnaie, il y avait une photo de lui dans le porte-monnaie. C'était la photo de quand on portait les pattes d'éléphant. Là, ma chemise, il mange courte, ma pekao. Ma chemise, alors, il a vu ça. Le Seigneur lui a dit, yo, obosani ba patte d'éléphant na yo. Obosani ba chemise ba guma mapeka tombola su mapeka na ko zongi so aho alobi mbala moko azongi mutu abuki mapeka nazo senga mutu moko abuka mapeka onoda Jésus betele su maboko amen betele su maboko betele su maboko betele su maboko betele su maboko Bamisu depuis ma pambolama bakoka suko koya même à genoux te bamisu mabelo nano alala wate amona ngo salite menzambe mutu alokota ye bisika utake ezakita na carotte mais caro oyo eza salite pona ye amona ngo salite voisin azomone mabe soki voisin tuti ya pusani amitoki yo mutoza kotoka Jésus. Ayoka akaba tusola mapeka. Azaka elongi lokwa mutamoni eloko mususu. Si babi betele sous maboko, azo beta moi avec beaucoup de tic. Betele sous maboko, azo beta ka moi misapi tukutu bela tambaso yeba. Lolendo tala moto likola lolendo na motema ne bayibi ezala mutu muso azalia waza poso pamba je connais un frère qui est mort aujourd'hui. Ce frère là
il y a quelques années avant sa mort. On priait quelque part. Quand on est sorti, il y avait une folle qui nous suivait. Et il le pointait. Il disait, Ouyu, makanda. Non, on ne comprenait pas. Ça veut dire quoi? Il y avait une soeur parmi nous qui était swahilophone. Elle nous dit, la folle est en train de dire qu'il y a un poso na poso. Oui, mais comment tu sais appeler? Peut-être c'est la folie. Le lendemain encore, on commence à passer. La folie était loin. Elle est sortie. Elle dit, makanda. Ce frère-là a été bouffé. On priait, mais lui, on l'a bouffé. On l'a bouffé. On l'a bouffé. Et puis, akomiko bimisa basolo. Et bato baliake babi mwana asolo ba ngai mutu na lie papa basenga I papa na sina lie ye azaka neka poso o anaka otia saka ba dépense po mbongwe sila tokoma ba pauvre tokende na bandoka on peut bazaka ba zoba mwana ne moko donc tant nganga wana suki boy na comment on appelle la folle là disait makanda donc c'était depuis cette année là bas ba damakai abi papa nenga zanga wana ba tena motalaka to pesa ba tena motalaka beba Seigneur yokanga mawa Jésus frère faut prier pour soi-même Jésus comme le roi là il se voyait roi mais or qu'il avait déjà vendu son cœur. Mon frère, as-tu ton cœur avec toi? Mettons-nous debout, nous allons prier. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Kolo Yesu memanga na likolo. Kolo Yesu na likolo Nzamba memona likolo na ngai moko na kokoka te batela motema na ngai na likolo baba zali Oyo
nyonso ponanga ozali nyonso ponanga Yahweh amotema nanga tonda nesengo motema nanga batela kimia ozali nyonso ponanga ozali nyonso ponanga unana ekoloso Yesu angangi Eli 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 Ona yango talatina ngai nakoyembela yo yango nyonso na bomoi nanga omosusu te moto moko fo abondela pona motema na ye bayiba yo motema to teka yango Yawe na bomoina o mosusu te kaka Yesu okufela kinga Dambuisanga na nzela ya boyenge Yahweh namona nkembo na yo zongisa mayele nanga na place na nzela ya boyenge bene oh Jésus Voisin na bondela pona motema nanga voisin tika na bondela pona motema nanga tika na luka nzambe tika na bondela sikoyo bando bondela soki bayibi yo motema no suka wapie soki bayibi yo bolamu wana okosuka wapie Qu'est-ce qu'une année a porté? Est-ce que l'ipamoli est pengui singate? Est-ce que bon matinanga? Est-ce que bureau ane pengui singate? Est-ce que promotion wana? Est-ce que papa sinanga e pengui singate? Naye painayo. Tatanga na belemi tatanga na pusani sore paina yo opesa muya opesa makasi elonga nanga bika mwananga
mokaza na bosa nzambe loba na nzambe lukelanga motema epai na bosa na kiango yondo yebinga voisin tikanga na bondela nanga tika na bondela nanga koderange nga te kotela nga te tika na luka na nga nzambe yende yebisa nzambe opambola ingame lipamboli esungi te osalaki boye kasi nazongiseli yo malamu te bondela nanu eza yo te moto ya lolendo